Empowerment. If I was going to choose just one word to describe the potential of blockchain technology, empowerment would be the one. My name's Mira, and I'm the founder of Ubki, a decentralized ride-hailing platform. In other words, Uber on blockchain. The chauffeur industry has been super close to my heart for many years. In fact, since I first became a driver in 2008. I ran my chauffeur business for over 10 years, and what I loved the most about my work was the connection that I created with my drivers and with my passengers. Now, fast forward to today. The industry has changed massively. Uberization has made it quicker, easier, and cheaper to get from A to B. However, we're all paying a hefty price for that convenience. Today, drivers are small business owners that are at the mercy of a multinational corporation. They have no say on their prices, their client database belongs to the platform, and one day they will be replaced by driverless vehicles. Up until now, we've needed big tech to provide us with tools and the sense of peace of mind to be able to trade with strangers via the internet. That role has given them enormous power and value. If we look at the big tech companies that we all know, Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft, they're often referred to as GAFAM. And they have a combined market capitalization that places them as the third largest economic power in the world, just behind the US and China. Blockchain technology is now empowering us all to rethink the way tech companies are built. We no longer need centralized corporations that run for profit to act as trusted third parties, because blockchain technology can do that for us. It's now possible to encode rules, which can include things like T&Cs, into smart contracts that are executed autonomously and incorruptibly on blockchain. Now, one of the most exciting things about that is that code doesn't act for profit. That leaves us in this new model free to redistribute value and power to the community of users. In my case, that's drivers and passengers. So this means that Ubki drivers will pay 10 to 15 times less in platform costs than they're currently paying to Uber. But it gets even better because they can create long-term value for themselves. They do that by retaining ownership of their client portfolio and by creating a crypto savings fund for their future. And passengers also profit because they'll be able to accumulate Ubki tokens for riding, referring, and saving. These Ubki tokens are liquid crypto assets that can be used in a multitude of different ways, both within our ecosystem and outside. For example, they can use them to reduce the cost of their rides, but they can also trade them for other cryptocurrency or even local currency. Every single member of our community who holds an Ubki token will also have voting rights. And this ensures that we all have a say in the way the platform evolves and is run. This new internet is based on community values and shared purpose. Although decentralization is still a little bit abstract for many, its real-world use cases are starting to emerge. And proof of that is today that I'm sharing the stage with Samuel, a driver from Bordeaux, and Johan, a driver from Marseille. These drivers have actively participated with others in brainstorming and beta testing our driver app. It's with great pleasure today that I can hand them the mic so that they can tell you in their own words how Ubki is supporting them to develop their own business. Bonjour à tous. Donc, je suis chauffeur sur Marseille depuis 7 ans. Et ça fait depuis 1 an que j'utilise Ubki sur mon site internet. Et tout se passe bien. Mira est vraiment à l'écoute de nos suggestions et de nos avis par rapport à l'application pour que tout se déroule comme il faut.
Donc on a toujours rêvé d'avoir une application comme ça en étant chauffeur. C'est ce qui nous permet de pouvoir dispatcher nos courses, recevoir les commandes et fidéliser les clients. Et ce qui est plus important, c'est que nous, notre modèle était de fédérer les chauffeurs sous une même bannière. Ce qu'on arrive à faire avec UBKey, pour pouvoir répondre à la demande dans toute la région, donc la région Provence, la région Sud, pour ma part, mais dans la France entière et dans le monde, on espère, pourquoi pas. Et voilà, donc UBKey nous sert vraiment d'outil de tous les jours pour pouvoir améliorer notre société, pour pouvoir démarcher à l'étranger ou dans la France entière, pouvoir envoyer nos courses, nos clients à des confrères qui se trouvent dans d'autres régions de France pour avoir un service toujours au top et pouvoir améliorer toujours l'application et aller de plus en plus haut. Je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, désolé pour mon stress. Et puis, merci à vous. Alors bonjour, je suis Samuel, chauffeur privé à Bordeaux. Donc, comme le disait Johan, UBKey est vraiment l'outil qu'on attendait tous. C'est un système de réservation complet qui nous permet d'avoir une uniformisation de nos offres, de fidéliser notre clientèle et surtout le système de dispatch qui nous permet de développer notre réseau afin de afin de développer notre entreprise, quoi. Donc, ce qui est surtout important, c'est le module de réservation qu'on peut intégrer sur notre site internet. Donc ça, c'est un véritable atout parce que la réservation se fait de manière transparente et en profitant du système UBKey à l'image de notre entreprise, en fait. Donc c'est ce qui m'a poussé moi aussi à développer ma propre application passager, iOS et Android, à l'image de mon entreprise, en y intégrant le système de réservation UBKey. Donc voilà, ça c'est l'exemple de l'aspect collaboratif du projet UBKey. Et voilà, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je suis fier de proposer cette solution d'application personnalisée à mes confrères afin d'améliorer notre manière de travailler. Voilà, merci à tous. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous pour témoigner. En une minute, pourquoi UBKey c'est mieux qu'Uber? Puisque c'est quand même plus petit pour le moment. Ça ne durera pas. Je peux répondre à cette question directement. Alors déjà, c'est par rapport à la tarification. On reste maître de notre tarification. Donc ça, c'est très très important. Si on envoie une course à un confrère, pareil, c'est avec notre tarification. Le confrère verra la commission qu'on prend. Donc tout est transparent, contrairement à Uber. Le client peut choisir son chauffeur. Et nous aussi, dans le dispatching, on choisit à qui on veut dispatcher. C'est-à-dire que si j'envoie un de mes clients à Bordeaux, je peux choisir Samuel parce que je sais comment il travaille, on l'a déjà rencontré, on a déjà eu au téléphone, au lieu d'envoyer à quelqu'un que je ne connais pas et qui va faire une prestation bas de gamme ou avec un véhicule qu'on ne connaît pas. L'application, on sait le véhicule qui a la personne, on sait la région où il travaille, on sait toutes ces, ce qu'il aime. C'est un peu, voilà, il y a un peu tout est détaillé, donc c'est plus facile pour nous après à envoyer un de nos meilleurs clients par exemple dans une autre ville, tout ça. En plus de ça, il y a la commission de Uber qui est énorme, et en plus de ça, sur cette commission là, c'est nous on paye les impôts sur leur commission. Donc là on parle de vraiment des chauffeurs indépendants qui créent leur société, qui payent leurs impôts en France, qui font les choses bien carrées. Tous les papiers sont vérifiés aussi par UBKey, donc tous les chauffeurs qui ont les assurances qu'il faut pour les voitures ou pour les clients, qu'ils ont leur carte à jour, leur formation à jour. Voilà, tout ça Uber ne vérifie pas. Donc si demain peut-être vous avez un accident avec un Uber, peut-être qu'il n'a pas sa carte VTC, peut-être qu'il n'est pas assuré en tant qu'entreprise, tout ça. Voilà, nous c'est la différence, on se démarque sur ça. C'est pour ça qu'on a choisi UBKey, parce que nous, ça nous aide surtout, c'est un gain de temps pour nous, pour notre société. Ça c'est sûr que c'est la base de l'application. Mais surtout, voilà, comme il a dit mon confrère, il y a ce dispatching qui nous, par exemple, je perds des fois 3-4 heures dans la journée à dispatcher mes courses. Là, je suis ici, j'ai dispatché 6 courses déjà depuis ce matin.
Merci. Ça, Alors, Uber ne fait pas. malheureusement, le temps nous est compté, mais je crois que c'est un excellent exemple très concret de en quoi un modèle décentralisé, un modèle de DAO peut aller chercher sur du service, sur du très concret, un géant comme Uber qui est coté au Nasdaq, qui est un leader quasi hégémonique du secteur. Et ce que démontre un certain nombre de DAO, c'est leur capacité à scaler extrêmement vite. Et c'est évidemment l'ambition de Mira. Merci à tous les trois. Super.